Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, un peu style tutoriel. J'ai dédié cette vidéo à ma colocopine Panoramimix qui m'a demandé expressément la réalisation de ce fond. Donc je suis en train de filmer après avoir réalisé le fond. En utilisant cette technique que vous verrez dans la vidéo, vous pourrez aussi l'appliquer avec toutes sortes d'autres couleurs. Donc, c'est à vous de varier les tons et les couleurs. Et vous pourrez obtenir aussi des résultats en bleu, en vert, en jaune, en orange, toutes les couleurs que vous voulez. Donc, en suivant la technique, vous pouvez l'adapter selon votre convenance. Donc, voici un peu les résultats finaux. Sachez que cette technique est au feutre à alcool et au crayon, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec seulement les crayons. Donc là, il va falloir mettre des couches successives de crayons en couche par couche pour pouvoir obtenir le fond désiré. Je vais vous montrer à quoi cela peut ressembler seulement avec les crayons. Donc, j'ai sorti mon livre Mystica de l'artiste coréenne Dadachio. Donc, vous voyez que le fond bokeh ici est réalisé avec le même genre de sous-technique, sauf que ici, j'ai mis des crayons plutôt que d'utiliser des feutres à alcool, car le feutre à alcool traverse sur les feuilles avec des coloriages des deux côtés. Donc, vous voyez que la technique est tout à fait réalisable avec seulement les crayons. Vous pouvez même utiliser des Distress Ink ou que sais-je encore. Je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne à 100% puisque je n'ai pas ce type de matériel. Donc, je vous remets ici les deux exemples précédents. J'espère que vous apprécierez la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos commentaires, à vous abonner et à me laisser des suggestions pour des prochaines vidéos. Merci et bon visionnage. Donc, je vous reviens avec la réalisation du fond pour faire un effet bokeh un peu simple que je vais faire majoritairement au feutre et ensuite je vais repasser avec les crayons. Je vais commencer par faire des petits cercles et des grands cercles dans l'espace vide. Mon but étant de faire un dégradé qui part du foncé ici et qui va vers le pâle ici, vers une autre couleur ici. Donc, je vais utiliser un feutre à mine... un crayon à mine dure. Celui-ci, c'est le Faber-Castell classique. Vous pouvez utiliser Polychromos, vous pouvez utiliser toutes sortes de crayons à mine dure. Je suggère pas, même un Albrecht Dürer pourrait faire l'affaire. Je ne suggère pas d'utiliser un Prismacolor ou un Luminance ou un crayon à mine tendre parce que il va avoir tendance à baver avec le reste. Donc, on commence par faire les petits cercles. Vous pouvez y aller avec les compas ou vous pouvez utiliser aussi les petits gabarits en forme de rond. Ou vous pouvez, si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez aussi y aller avec à main levée. Donc, je fais ça et je continue les explications. Donc, j'y vais très légèrement. Donc, le but, c'est ne pas de saturer le papier avec le crayon, mais juste nous donner un indice de là où on va placer nos couleurs quand on va travailler le fond bokeh. Donc, vous y allez légèrement. Vous pouvez même aussi les superposer un par-dessus l'autre. Et les faire de taille assez différentes. Donc, j'ai fait un côté. Je vais faire l'autre. En espérant que ça fonctionne à la fin. Mais la dernière fois, j'ai utilisé cette technique 2 fois. Un dans le Mystica et un sur un autre coloriage de ce livre. Et ça a très bien fonctionné. Donc, on va voir. On y va. Donc, comme ça, j'ai placé mes indicatifs où je vais mettre les petits cercles. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remplir l'espace au milieu avec
3 couleurs. Une couleur contrastante ici, je pense utiliser un rose. Ici, ce sera une espèce de bourgogne délavé. Et en haut, ce sera un rouge plus foncé. Donc, les couleurs que je vais utiliser, je vais commencer par appliquer le RP293 Full Cosmos Purple partout. Ensuite, je vais venir ajouter le rose en bas et je vais venir finir avec un rouge plus contrastant en haut et je vais venir repasser celui-là pour bien unifier le tout. Donc là, si on fait des traces, ce n'est pas grave. On va venir tout réparer après. Je vais voir aussi si j'ai un feutre un peu plus rempli que celui-là. Espérons que l'autre est plus plein. Oui. Donc, je reprends ce que j'étais en train de faire. Donc, tout ce que je fais, c'est remplir entre les cercles. Et je n'ai pas besoin vraiment de me soucier des traces. De toute façon, j'utilise les traces un peu comme d'autres... une autre façon de accentuer mon fond bokeh. Donc, pour le rendre plus intéressant, plus vivant que juste les cercles que j'ai dessinés au début. Donc, je vais ici. La raison pour laquelle je ne suggère pas d'utiliser un Prismacolor pour faire les petits cercles, c'est parce que le Prismacolor aura tendance à se mélanger avec le feutre, alors que les crayons à mine dure vont rester un peu plus détachés. Donc là, quand je vais préparer ma transition, je viens faire des espèces d'arrachés comme ça ici. Bien sûr, je ne rate pas mes cercles. Je les contourne. Mais je fais des arrachés comme ceci pour venir ajouter mon autre couleur. C'est normal que ça soit pas très élégant comme ça. Ça, c'est le moindre de nos soucis. Donc, je vais venir ajouter le Medium Pink, toujours de Touch, RP137, ici. Et je vais venir mélanger les deux parties. De toute façon, avec les crayons, on va pouvoir faire toutes les modifications nécessaires ensuite. Comme je n'ai pas beaucoup d'espace pour faire le fond bokeh, je ne me casse pas la tête, je ne cherche pas à faire un truc parfait, j'essaie juste de meubler l'espace pour faire ressortir le dessin. Donc, je passe mon medium pink. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je suis vraiment désolée, le retour caméra n'est pas ultime avec la luminosité. C'est pour ça que je prévois bientôt acheter une deuxième lampe pour essayer de contrecarrer ça.
Donc, je reprends le Dull Cosmos Purple RP 293 et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je viens combler les trous. Maintenant, j'essaie de garder la même ligne où j'ai commencé à dégrader avec la deuxième couleur. Donc, je reviens avec mes arrachés. En bas ici. Et même chose là. Avec mes arrachés. Je n'oublie pas les petits espaces que j'ai tendance à oublier. Comme ceci. Un peu plus en bas. Et je prends mon medium pink, la deuxième couleur, et je reviens faire la même chose. Je remonte là où j'ai mis l'arraché. J'aurais pu même mettre une couleur encore plus pâle, mais là, ici, mon but n'est pas que ça soit rose, c'est juste me donner une base pour pouvoir travailler, parce que moi, mon but est que mon fond devienne rouge. Mais comme le rouge est une couleur assez agressive à travailler, je préfère y aller à reculons, aller plus pâle et ensuite foncer à loisir pour obtenir l'effet que je désire. Donc, ici, je mélange avec la couleur précédente. J'essaie de ne pas trop monter sur le dessin. Et même en rose, je le trouve bien parce qu'il vient complémenter toutes les touches de rose que j'ai mis dans le dessin. Mais c'est pas ce que je cherche. Donc ensuite, je reprends le Dull Cosmos Purple, la première couleur, donc le RP 293, et je reviens ici foncer en arraché pour garder une espèce de camailleux de couleur. Une autre alternative, ça aurait été de faire un rouge plus foncé. C'est ce que je voulais faire au début, mais je pense que le rouge va être trop violent. Donc, je vais le faire à la main, à la place. Ça va me permettre de nuancer mon bokeh et de ne pas partir n'importe comment. De ne pas avoir un raté avec des couleurs trop foncées et de me ramasser avec un bokeh presque noir. Donc, je refais des arrachés comme ça ici.
Désolée. Et je reviens en haut, je refais les arrachés en haut. Comme ceci. Donc, j'essaie de me faciliter la tâche en fonçant le plus possible ce que je peux foncer. Je reviens, je refais les arrachés. Et je fais la même chose de l'autre côté aussi. Déjà, comme le papier commence à être bien couvert d'encre, ça se mélange un peu tout seul. Tant qu'on fait la pression en arraché. Donc, je reviens ici. Je fais la même chose. Je refonce jusqu'à ce que j'ai l'équivalent de l'autre côté. Et ce n'est pas grave si ça déborde sur la partie blanche. De toute façon, c'est supposé être en noir pour bien faire ressortir les couleurs. J'ai aussi oublié de mentionner qu'avant de faire une mise en aplat avec des feutres ou un dégradé, c'est toujours indiqué de passer un coup de gomme, passer un coup de gomme mie-de-pain, gomme électrique sur la zone pour enlever le pigment, car le pigment a tendance à salir la mine. Et on n'aura pas la couleur escomptée. C'est pour ça que j'ai passé un bon coup de gomme, la gomme électrique et une gomme mie-de-pain que j'ai mis dans un sac Ziploc, un sac de plastique pour pouvoir la garder le plus propre possible car ça a tendance à ramasser toutes les saletés. Donc quand j'ai fait ma base, je peux même revenir avec une couleur plus pâle, RP 196 et venir en bas. Je vais essayer de modifier la lampe. C'est pas l'idéal, mais j'essaie d'avoir... C'est pas l'idéal. Parce que si c'est clair pour vous, pour moi, c'est pas assez lumineux et j'arrive pas à travailler. Donc, il faut bien que je travaille moi aussi. Voilà. Donc, dernière étape, le RP 196, je vais venir le mettre ici. Ça va avoir tendance à éclaircir le foncé. Donc, vous voyez que c'est une mine qui est jaune, presque blanc. Et ça, au début, ça paraît de foncer la couleur, mais non, au final, ça va venir mélanger les transitions et même éclaircir le rose. Et même en rose, je trouve ça joli. Donc, je reviens ici comme ça. Donc, c'est ce qui complète l'étape du feutre. Si j'avais une couleur qui était beaucoup plus proche du rouge que je voulais, j'aurais fait la même technique en arraché, sauf que le rouge que j'ai est beaucoup trop foncé pour pouvoir fonctionner. Donc, ce que je vais faire, je préfère ne pas faire de catastrophe et y aller avec les crayons, ce qui va venir m'aider à y aller étape par étape. Donc, première couleur que je vais apposer, ça va être une couleur de base. Je vais mettre du Pêche Déco ou du rose pâle. Le rose pâle aussi, c'est une bonne idée. Même le rose fardé PC 928 est une bonne idée. Donc, je pense que je vais aller directement avec le PC 928, donc le rose fardé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le placer partout. Donc, je vais venir mettre une bonne couche de crayon, même plusieurs couches. Pas en pressant fort, mais juste plusieurs couches, comme ça ici, pour pouvoir faire un aplat qui va écrémer un peu le papier, ce qui va nous aider à mélanger les couches subséquentes qu'on va mettre par-dessus. Et comme c'est une couleur qui est plus pâle que celle que je désire avoir à la fin,
Ça va m'aider à mélanger les couleurs de façon harmonieuse et riche sans détruire le travail et même le faciliter parce qu'il y aura plus de pigments sur la feuille. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vous montre la première couche pour vous expliquer ce que je fais. Ensuite, je vous reviendrai. Donc ce que je fais, je prends le crayon et je viens placer une couche. Moi, ce que personnellement j'appelle ça écrémer le papier. Sans presser fort, juste mettre une bonne couche de pigment. Il est normal qu'à la première couche, on ne le voit pas. C'est pas le but. Le but, c'est juste d'aider le papier à se remplir de pigment pour mieux mélanger à la fin. Car plus le papier est rempli de pigment sans l'avoir saturé, plus le mélange est facile et efficace. Donc, essayer de faire un fond bokeh de ce style-là avec peu de pigment sur le papier, c'est une galère. Donc, moi, je préfère le remplir petit à petit. J'écoute un film ou je fais quelque chose et je remplis le papier petit à petit avec les pigments, légèrement pour pas avoir mal aux mains et pas saturer le papier. Donc, j'y vais. Je vous montre la première et la deuxième couche et ensuite, je vous reviendrai. C'est un peu ennuyant comme étape, sauf que c'est nécessaire de placer toutes ces couches de pigments pour nous aider après. Et si je vois des imperfections dans ma mise d'aplat de feutre, ce n'est pas grave, j'essaie pas de les camoufler, mais plutôt de les utiliser. Donc si je vois des petites marques ou des petits cercles ou des petites taches, je vais venir les renforcer avec les couleurs subséquentes. Ça va nous rendre un effet vraiment plus intéressant que juste ces cercles-là. J'essaie de pas trop mettre de pigment autour des cercles parce que je vais vouloir venir faire une deuxième couleur avec les cercles et j'ai besoin de mettre peu de pigment autour. Comme ça, je vais pouvoir mélanger ensuite avec d'autres couleurs lorsque j'aurai mis les couleurs des cercles. Donc, c'est une étape assez longue, mais nécessaire pour réussir à faire ce fond. Donc, je reviens mettre beaucoup de pigment, j'y vais, je balaye, j'y vais là, je reviens ici, je reviens là, etc. Donc, j'ai fait un côté, je reviens dans les petits trous pour ne pas les oublier. Et même en rose, je trouve ça joli. Donc, je pense que j'irai pas complètement vers le rouge, mais je vais garder des éléments roses. Et le rose et le bleu vont bien ensemble. Donc, même quand le crayon commence à s'aplatir, je ne le taille pas, je ne l'aiguise pas. Je garde la mine plate. Ça va m'aider à faire des couches plus uniformes. Et j'y vais en mouvement circulaire pour ne pas avoir des marques et des stries. Et je vais passer ces crayons qui font du bruit. J'y vais tranquillement. Le but n'est pas d'aller vite. Le but est de bien couvrir le papier de pigment sans le saturer.
Donc, vous voyez ici, j'ai une espèce de petite tache qui se forme. Je vais l'utiliser plutôt que d'essayer de la cacher. Je vais la renforcer et ça va vraiment donner un effet intéressant à la fin. Je viens couvrir le papier. Ici aussi, il y en a une autre qui se profile. Je viens couvrir ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre une couche de couleur beaucoup plus pâle. Donc, je vais aller avec le pêche clair. Donc, le PC 927 et je vais aller juste en bas. Comme ça, je vais préparer un dégradé plus pâle vers le bas. Donc, je fais la même procédure, mais cette fois-ci avec le pêche clair et je suis juste dans le bas. Et si je vois des petites taches se profiler, je les exploite plutôt que d'essayer de les cacher. Ici, on n'en voit pas beaucoup, mais d'habitude, quand je les vois, je les utilise. Donc, je mets une couche de pêche clair pour préparer un dégradé. J'y vais de l'autre côté aussi. Donc, je ne monte pas trop haut. Mon but, c'est que ça soit plus clair en bas qu'en haut. Je continue. Vraiment désolée pour la luminosité. J'essaie de régler ça le plus vite possible avec une nouvelle lampe. Mais chez moi, la nuit, là où je colorie, il fait noir. Alors, je suis obligée de mettre la lampe d'un côté, sinon je ne vois rien. Ok, donc là, on voit que ça... Mais, je ne vois pas, je ne sais pas aucun retour caméra, mais de mon côté, ça commence à s'éclaircir par là. Alors, ce que je vais faire, je vais renforcer ça et je vais mettre du jaune. Je vais mettre le PC 140 en bas. Et on va voir que ça commence à changer ici vers le jaune. Et là, ce que je vais faire, c'est que ça va être plus vers le rouge et le violet. Donc, je fais la même chose. Comme avec mon rose, je viens mettre juste des couches légères, une par-dessus l'autre. Ici, avec le jaune coquille d'œuf, qui est un jaune léger et pas très pigmenté par rapport à jaune sable ou un autre jaune. Comme ça ne vient pas dénaturer les couleurs, mais juste les rendre plus lumineuses. Et plus chaudes aussi. Alors que vers le haut, je vais essayer de rendre ça plus froid. Comme ceci.
Ok, donc là, on va s'occuper du haut. Ce que je vais faire, je vais mettre un mélange de PC 1026. J'aurais pu aussi utiliser le violet de Parme, mais le mien est minuscule et il n'y a plus de violet de Parme au magasin. Donc, le temps que je m'en fournisse un nouveau. Je vais aussi utiliser le framboise noir en couche très légère. Et à la fin, je vais venir mélanger avec du argile rose, ou vous pouvez utiliser aussi le beige rosé. Le mien est trop petit pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, donc je vais utiliser l'alternative, l'argile rose, qui est une couleur très neutre, donc ne va pas venir détruire tout ce qu'on va faire et elle va juste venir mélanger le tout. Donc je vais commencer avec le framboise noir et je vais y aller très légèrement car c'est une couleur qui a tendance à vraiment tout saturer. Donc, j'y vais. Et cette fois-ci, je vais y aller environ jusqu'ici. Donc, c'est vraiment important d'y aller en petits cercles. Vous voyez que comme je ne suis pas à l'aise avec la position que j'ai, d'habitude, je tourne mon coloriage de tous les côtés. Vous voyez que ça fait des stries. Donc, j'aurais tendance à tourner mon coloriage pour essayer d'avoir les couleurs les plus fondues possibles. Mais c'est pas grave. Plus le papier va être couvert de pigments légers, plus ça sera facile à cacher. Vraiment dans une position inconfortable d'habitude pour colorier ce genre de choses. Donc, j'y vais vraiment en dégradé, mais je ne force rien. Ce fond se résume en gros à beaucoup de couches. Beaucoup de couches. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. J'essaie d'être le plus uniforme possible. Donc, je pense que je vais vous mettre en pause et je vais le faire de façon plus confortable pour moi parce que ça ne me convient pas. Je n'arrive pas à avoir le contrôle là où je veux mettre mon dégradé parce qu'il est trop loin de mon bras. Donc, je n'y vais pas plus loin, mais je veux quand même avoir un dégradé. Donc, je le descends quand même un peu bas, mais vous voyez que la pression est vraiment différente de celle du haut. Je fais la même chose ici. Voilà. Ça sent bien. C'est pas que encore parfait, c'est sûr, mais un fond comme ça, c'est beaucoup de couches. Donc, c'est pas encore à ce niveau-là qu'on va avoir un résultat vraiment vibrant. C'est vraiment quand les cercles vont commencer à se construire que c'est là que ça va apparaître. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma première couche d'argile rose et je vais venir mélanger ça doucement en mettant encore une couche successive de pigments.
le but, ce n'est pas de blender, c'est juste d'ajouter par-dessus une autre couche. Donc, je pense que vous commencez à comprendre le principe et vous y allez petit à petit avec les couleurs qui vont vous aider à forcer le dégradé sans aller trop loin, petit à petit. Donc, je vous passe ça en accéléré, que vous puissiez regarder sans se faire ça en temps réel. Donc, je vous reviens pour vous réexpliquer un peu ce que j'ai ajouté. Je n'ai pas fait de retour là-dessus, mais je le fais maintenant. Donc, j'ai évité les cercles. J'essaie de ne pas mettre trop de pigments autour des cercles. Je vais venir délimiter les cercles et les fondre avec la couleur que je vais mettre ici. Après, j'ai mélangé toutes sortes de couleurs. Vous avez vu que j'ai mis des roses très vifs, j'ai mis des violets, j'ai mis mûrier, j'ai mis aussi celui-ci pourpre foncé, PC 931 en haut. J'ai mis du raisin noir aussi. Je suis venue ajouter du pêche en bas. J'ai ajouté des touches de bleu, le bleu nuage et le bleu poudre. Faut faire attention, par exemple, si vous mettez le bleu poudre, de ne pas le mettre vers une zone où vous allez mettre du jaune. Parce que j'ai utilisé le jaune coquille d'œuf pour vraiment illuminer un peu des cercles qui sont dans le fond. Mais si vous utilisez le jaune coquille d'œuf ou du jaune sable ou même du pêche, essayez de ne pas ajouter du bleu poudre pour les petites taches par-dessus, mais utilisez à la place le bleu nuage, car le bleu nuage a moins de pigments bleus que le bleu poudre. Si vous utilisez le bleu poudre avec le jaune coquille d'œuf, ça va virer au vert, comme ici. Je n'ai pas été assez attentive.
et j'ai mis du bleu poudre sur du jaune et ça a vraiment mis une petite tache verte. J'ai été capable de tout modifier. Quand tout ça c'est fini, donc vous voyez que cette section-là, le bokeh est fini. On peut même ajouter un peu plus de foncé par là. C'est ce que je vais faire à la fin. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on évite les petites bulles. On met beaucoup de pigments. Et à la fin, on vient mélanger couche par couche. Lorsqu'on a beaucoup de pigments, on vient mettre les dernières couches de couleurs plus... disons plus grasse pour tout mélanger et on y va un peu au hasard avec toutes sortes de couleurs pour ne pas faire un truc mécanique mais vraiment un truc organique. Donc je vous laisse regarder. Je suis vraiment désolée de tourner le coloriage de tous les bords et tous les côtés, mais c'est plus facile pour moi de venir bien mélanger les couleurs avec le gras des crayons que si je le laisse comme ça et j'essaie d'y aller de loin. Donc, je vous laisse regarder à nouveau. Donc, je vous reviens. J'ai terminé ce côté-ci. J'ai ajouté aussi du violet PC 932 en haut pour faire plus d'effets, des petites taches. J'ai ajouté aussi du diocésine, donc du teinte pourpre diocésine PC 932 par-dessus le violet pour émuler un peu le noir. Je n'utiliserai pas de noir parce que sinon ça vient ternir les couleurs que j'ai utilisées. Et de toute façon, le cadre va être noir. Donc, ne pas trop utiliser de noir, il y en a assez dans le dessin. Donc là, on va s'occuper des petits cercles. Je vais faire les petits cercles en pêche et en rose. Donc, je vais mettre des petits cercles plus vers le orangé, d'autres plus vers le rose pâle, le blanc. Comme ça va venir même ajouter de l'intérêt. Et je vais même en ajouter un ou des petites touches de bleu, sans utiliser le feutre à alcool bleu. Donc, je vais l'ajouter à la main avec des crayons, le bleu nuage ou le bleu poudre. Mais là, je vais mettre les petits cercles en plusieurs teintes intéressantes. Donc, je vais utiliser le RP 196 Pale Pink Light. Je vais utiliser aussi le Silk de Copic YR30. Cette couleur-là est trop foncée. Donc, je pense aller avec ces deux-là. Et aussi du Skin White. Le Skin White aussi peut être intéressant. Le R131, donc une couleur pêche. Le R20, donc le Pinkish White peut être intéressant lui aussi. Donc, je vais commencer. Je vais mettre le Pale Pink Light. Je peux même ajouter le BV30, donc Iridescent Mauve, qui peut être intéressant aussi. Donc, je vais ajouter le Pale Pink Light en premier. Et là, je vais combler les petits trous. Donc, j'y vais un peu comme ça. Je comble les petits trous. Je ne dégrade pas à l'extérieur parce que c'est rempli de crayons et je ne veux pas ruiner la pointe de mon feutre. Donc, j'y vais. Je remplis avec
le Pale Pink Light. Je vais aussi ajouter ici. Donc, pour ceux qui sont un peu un par-dessus l'autre, on va devoir venir donner l'effet un peu de transparence. Mais ça se fait très bien au crayon. Je vais ajouter le Skin White plus dans ceux qui sont vers le bas. Il faut que je fasse attention parce que le mien commence à être vide. Je vais ajouter le Redescent Mauve dans les plus gros. Et comme la couleur est un peu trop loin de celle de mon bokeh, je vais ajouter le rose par-dessus pour venir tout réchauffer. Donc je prends mon RP Pale Pink Light et je viens réchauffer la couleur et la rapprocher du spectrum que j'ai utilisé en arrière. Avec beaucoup de couches. Même chose de l'autre côté. Bien, réchauffer les petites taches. Je vais mettre le silk qui va venir pousser ça vers le orange. Je peux même mettre le medium pink dans ceux qui sont en haut. Et je mets plusieurs couches pour essayer de rapprocher le plus possible du rouge. Je vais même ajouter un Dual Cosmos Purple. La première que j'avais utilisée au début. Je vais venir rajouter le medium pink par-dessus pour bien blender. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je viens mettre mon medium pink. Je peux même garder le medium pink pour celle-là ici. Donc. Je vais y aller avec une couche assez légère de Dual Cosmos Purple. Et tout de suite, je n'attends pas que ça sèche. Je reviens avec mon medium pink pour tout mélanger. Et je fais la même chose ici. En dernier, sur la dernière bulle, je viens mettre le Pink Pale Pink Light. Medium pink, je veux dire. Et lui, je fais une bonne couche. Et je la garde comme ça. Je vais venir mettre la petite couche en dessous ici. En dessous ici. Et il restera juste à... il restera juste à terminer avec les crayons. Donc, parce que pour le moment, je trouve ça pas hyper beau. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va retravailler les transitions, on va retravailler les petites bulles pour que ça soit vraiment
plus intéressant en ayant la base des feutres. Au final, on va faire comme le fond, mais dans les petites bulles. Donc, je vous laisse regarder. Voilà le fond bokeh terminé. Honnêtement, il y a cet espace-là que j'ai essayé d'arranger le plus possible, mais je ne suis pas satisfaite à 100% du résultat. J'ai trouvé ça assez difficile à mélanger, mais ça passe, ça passe. Je pense qu'avec les touches de Posca blanc que je vais faire à la fin, ça va venir tout raccorder ensemble. Il restera juste à mettre des petits effets de lumière. Par exemple, ici, comme c'est une lumière assez vive, je vais mettre une petite couleur pâle là et pâle ici. Ensuite, je vais faire la même chose ici sur le manteau pour vraiment refléter le blanc qui est là, ici, avec un peu de bleu pâle et du blanc. Comme ça va vraiment même chose un peu ici pour unifier le tout. Donc, pour le fond bokeh, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais que la luminosité est vraiment pas terrible, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez des suggestions pour autre chose. Donc, merci beaucoup. Moi, je continue le reste que vous verrez dans la vidéo du speed coloring et de la présentation qui serait déjà sortie. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo.